Bonjour, bonsoir mes beaux et bons amis. On est le 24 décembre, en ce soir de Noël. Et en décembre, tout un mois de rebondissement, n'est-ce pas? Depuis le 2, Jupiter est là, dans notre système solaire. Et Jupiter, c'est quelqu'un. C'est toute une belle planète qui fait bouger les choses. On l'appelle le grand Jupiter. Plusieurs astrologues disent que quand Jupiter arrive, beaucoup de choses se passent, c'est positif, ça fait bouger les choses. Et depuis le solstice du 21 décembre, donc tout dernièrement, on est en Capricorne. Donc on a laissé la saison du Bélier pour entrer dans la saison du Capricorne. Capricorne qui est un signe by the book. Capricorne très pratico-pratique et aussi qui va de l'avant. Parce qu'avant ça, Saturne était là, puis Saturne fait... Il y a des petits retards avec Saturne. Alors là, il va revenir en 2020, mais ça va être la conjonction Saturne et Jupiter qui vont peut-être se chamailler, mais le fait que Pluton est là, Pluton, c'est la mort, mais c'est la résurrection aussi. Alors, il y a des choses qui vont mourir et des choses qui vont prendre vie. La même chose dans le monde comme en nous. Comme je vous disais dans la dernière vidéo, en haut, donc les planètes, nous indiquent ce qui se passe en bas. Ça, c'est le macrocosme et le microcosme. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Alors, la matière et l'antimatière qui se rejoignent parce que tous les deux sont en troisième dimension, régis de la même façon. Donc, on a eu tout un brassage au niveau de la résonance de Schumann depuis le début du mois. Bon, le 2 spécifiquement. Tant que je le trouve, le 2, on était ce jour-là à puissance 55. Puis le 3, c'était aussi fort. Puissance 55, le 3, c'était aussi fort. Mais 4 jours plus tard, ça a grimpé, là. C'est cette journée-là qu'on a eu le maximum, la puissance la plus élevée connue de 158 sur l'échelle de Schumann. 158. Quand on est à 7,83, qui est la base, qui est vraiment, là, ça ne fluctue pas beaucoup au-dessus de ça, jamais en dessous, mais jamais beaucoup au-dessus, là, depuis les dernières années, mais là, on le surveille parce que c'est en fluctuation continuelle. Le 7, on est à 50, c'est déjà beaucoup, mais tu sais, le 6, c'était 3 fois plus. Ensuite, le 9, 74, le 10, 67. Après ça, ça a été doux. On a eu un petit répit. Et c'était 15, 17, 11. Ensuite, le 21, les derniers jours, là. 21, Power 31. Ensuite, puissance 37, puissance 34 et aujourd'hui, puissance 27. Quand même, hein? On est travaillé, là. Ce qu'on réalise, la plupart des gens sensibles peuvent ressentir ces choses-là et
on est beaucoup travaillé au niveau, on peut aller vraiment profondément ces journées-là, profondément pour déraciner des comportements, des façons de penser qui appartiennent à la troisième dimension parce que ça nous élève vers la cinquième dimension, tout ça. Et là, le solstice du 21, c'est la saison du Capricorne, alors les choses vont se concrétiser en nous, mais aussi autour de nous. Et ça, c'est le solstice, mais il y a tellement de choses qui se produisent dans notre ciel dans le mois de décembre. Il y a aussi une éclipse solaire le 26. Puis l'éclipse, bien, quand on parle d'éclipse, on peut se référer à nous aussi comme il y a des choses qui vont s'éclipser. On peut faire des choix pour changer, mettre fin à des choses, des relations toxiques ou encore des habitudes. On peut prendre des vraies bonnes résolutions avant le 1er janvier. C'est le temps en décembre. Je vous parlais de faire le bilan de l'année. Ça se fait en décembre. Surtout cette année. Parce que là, on commence une nouvelle décennie. Et la décennie, il faut la partir du bon pied. Donc, j'ai isolé un texte qui m'apparaissait assez intéressant pour expliquer le Capricorne dans sa personnalité, mais aussi en tant que constellation. Alors, le 21 décembre, la saison du Capricorne commence. 21 décembre, comme vous savez, c'était le solstice d'hiver. Donc, la journée la plus courte et on allait commencer à avoir plus de soleil cette journée-là. Très positif, n'est-ce pas? Alors, la saison du Capricorne commençait le 21 décembre, donc il y a juste quelques jours, 3 jours. C'est aussi le jour du solstice, qui est le premier jour d'hiver dans l'hémisphère nord et le premier jour d'été dans l'hémisphère sud. C'est un signe cardinal qui fait preuve de leadership et garantit la productivité. C'est à ce moment-là que vous commencez à prendre votre vie en main et à choisir une direction pour marcher. Le Capricorne est représenté comme une chèvre de montagne. Une chèvre de montagne est résistante et rapide. Elle peut remonter des corniches rocheuses périlleuses et garder son équilibre. Mais le Capricorne est plus que cela. L'ancien symbole du Capricorne n'était pas une chèvre de montagne, c'était une chèvre de mer. Il avait la queue d'un poisson et la tête d'une chèvre. Si vous regardez le Capricorne de cette façon, vous réalisez la puissance intérieure de ce signe du zodiaque. La chèvre de mer est une créature mythique. On dit que ces poissons ont pu faire pousser leurs pattes comme une chèvre pour pouvoir marcher sur la terre ferme et aller où il en rêve. Et s'en aller où il rêvait. Mais ils ont également pu voyager à travers les mers. Les pattes de la chèvre l'aident à grimper de plus en plus. Je n'ai pas retouché tellement la traduction, vous m'excuserez. Les pattes de la chèvre l'aident à grimper de plus en plus haut et à trouver l'endroit parfait où le ciel rencontre la mer. Donc, comme vous pouvez le voir, le Capricorne est synonyme du succès. Mais le succès est souvent de courte durée
car les Capricornes oublient d'où ils ont commencé et où ils se dirigent. Il y a quelque chose qui s'est passé en 2019, quelque chose qui s'est préparé. On a fait des enquêtes, des investigations incroyables à travers le monde pour faire chuter l'état profond. Donc, c'est 13 grandes familles qui tenaient le monde par la gorge, on va dire ça de même, depuis des centaines d'années. Et il y a les chapeaux blancs qui arrivent, l'Alliance, qui prennent le contrôle de la planète. Et ils vont être inculpés. Ça fait longtemps qu'ils se préparent, ça fait 20 ans que Trump se prépare pour être à l'endroit où il est maintenant, avec toute son équipe et cette armée qui est prête pour ce qui va se produire, le grand dénouement, finalement, de fin 2019, début 2020. Les arrestations. Alors, on va voir vraiment beaucoup de personnes responsables de haut niveau, les élites qui ont toujours été en place, qui vont être remplacées. Puis c'est le cas de Trudeau, j'ai su ça, là, ça passait dans le Global Mail, puis un autre journal, puis moi je l'ai vu sur Internet, qu'il n'était plus là. Il avait annoncé sa semi-retraite il y avait quelques jours, mais je pense que c'est pour couvrir un petit peu la réalité. C'est qu'il ne pourra plus revenir au pouvoir. Et je vous souhaite en France la même chose pour votre président en place, parce que je sais qu'il fait des choses épouvantables pour la France. Même chose que Trudeau ici, là, on voyait tout sauter, tout dépérir. Puis, moi, je suis vraiment très contente de ce qui se passe. Et j'ai hâte d'en voir plus. Alors, si vous avez une petite machine à popcorn, puis des popcorn, des grains de popcorn bio, hein, parce que sinon, c'est OGM. Si c'est pas bio, c'est OGM du maïs. Alors, petit popcorn et petit show, parce que ça va être tout un spectacle. Installez-vous, puis enjoy the show. Enjoy, qui veut dire vivez le moment. Vivez le grand moment éclatant, hein, dans tous ces éclats, le feu d'artifice. Où en étais-je avec tout ça? En vous concentrant sur la chef de mer, vous pouvez vous guider dans des profondeurs aqueuses et découvrir des vérités austères sur votre objectif, votre motivation et vos rêves. Les objectifs à long terme sont dans votre esprit. Et il est donc temps de planifier, de faire des horaires, de trouver des itinéraires, mais avant cela, creusez profondément et comprenez l'appel de votre âme. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous devriez aller de l'avant avec votre plan. Okay? C'est vraiment le bilan pour agir ensuite. Tout est là pour vous aider aussi à agir, à faire les premiers pas. Puis ça va quasiment se faire tout seul parce que l'énergie est changée. Et puis, c'est comme si ça va être naturel d'aller dans le bon sens. La chèvre de mer aime la terre stable sur laquelle elle peut reposer. Mais elle doit également se déplacer avec l'eau qui coule partout où cela est nécessaire. L'équilibre est ce qui maintient la chèvre en vie. Du 25 au 26 décembre, l'éclipse solaire du Capricorne ouvrira une nouvelle vague de votre champ conscient
et ouvrira de nouvelles voies. C'est le long de cette ligne que nous pouvons agir et apporter quelque chose de nouveau dans nos vies. L'éclipse lunaire survenue le 10 janvier l'éclipse lunaire qui surviendra le 10 janvier transformera qui vous êtes. Parce que c'est l'éclipse solaire le 25-26 et l'éclipse lunaire le 10 janvier. C'est des gros événements qui sont plus prononcés à cause des... Je crois que vu que la résonance de Schumann est tellement élevée, tout est plus prononcé. On ressent beaucoup plus ces choses-là. Et aussi dans notre corps qui est en train de muter inévitablement, nos brins d'ADN se reconnectent, nos champs de conscience s'élargissent et on est des humains, des êtres humains plus reconnectés à qui nous sommes et plus puissants, je dirais, plus puissants parce nos brins d'ADN, c'est du potentiel en plus. Donc, quand ça se reconnecte, on a de plus en plus de potentiel en tant qu'être humain. C'est juste des belles choses. Ainsi, cela nous rendra émotifs et nous mettra au défi de l'intérieur. Nous devons trouver les intentions et les motivations qui ont ouvert la voie et regarder au fond, au plus profond de nous pour trouver une forme d'énergie transformatrice en nous. Le Capricorne a plusieurs planètes qui entreront en contact avec son... Il y a Pluton, Mercure, Mars, Jupiter et Saturne. L'énergie du Capricorne nous guide, tous pour devenir plus ancrés. Nous grimpons sur la montagne, mais cela nous sert-il bien? Nous devons explorer les réponses et les questions. Nous devons lancer l'année prochaine avec les signaux de l'univers. Il est temps d'être plus responsable de nos objectifs. Soyons un leader parce que dans la personnalité du Capricorne aussi, c'est vraiment un leader, le Capricorne. C'est un signe cardinal, comme son opposé, en fait son vis-à-vis, le Cancer, qui est aussi un signe cardinal, un leader. Par contre, le Capricorne, à le voir comme ça, on dit, mon Dieu, il n'y a pas d'émotion. Hein? Puis le Cancer, c'est tout à fait le contraire. Alors, si on est dans le Capricorne, il faut chercher un petit peu à compenser avec les qualités du Cancer, un petit peu plus dans l'amour, dans les sentiments, dans l'empathie et dans l'altruisme. Il est temps d'être plus responsable de nos objectifs. Soyons un leader et alignons nos objectifs avec ce que notre âme veut. Il est temps d'apporter l'harmonie à notre moi intérieur et à notre moi extérieur. J'ai pris ce texte-là sur Conscious Reminder. Voilà. Alors, c'est ce beau texte-là que j'ai décidé de mettre en... Quand j'enlève ma lumière, je vois tous mes défauts. Alors, j'ai trouvé ça intéressant de revenir un petit peu. Chez moi ici, 8h10, donc c'est pas encore le réveillon. Je vous souhaite à tous vraiment, tous et toutes, un beau réveillon, plein de plaisir. L'important, c'est d'avoir du plaisir et d'éviter les sujets trop sérieux en famille. On est juste là pour être ensemble puis vivre le bon moment de Noël. Hein? Essayez pas de convaincre ou d'annoncer ces nouvelles-là peut-être qui ébranleraient les personnes aujourd'hui qu'on est supposé être dans la fête et tout ça. De toute façon,
Les énergies sont là pour que tout le monde sache. Tout va se faire en son temps. On vous parlerait de un à un, peut-être, là, doucement, calmement, dans l'ouverture. Ça peut être plus approprié. Alors, je vous souhaite simplement un beau Noël, une belle fin d'année 2019. Peut-être que je vais vous revenir avant le jour de l'an. On verra bien. On va essayer de vivre pour le mieux toutes ces fluctuations au niveau des résonances de Schumann. Je ne sais pas ce que ça nous réserve encore. Ça, c'est pas écrit dans le ciel, là. Ça nous arrive par l'échelle de Schumann qui est lue à tous les jours. Et vous pouvez aller les chercher vous-même sur le site disclosurenews.it. Puis cherchez sur ce site-là Schumann's Resonance, ou Resonance Schumann. Schumann, S-H-U-M-A-N-M. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite vraiment que de belles choses, des beaux accomplissements, un beau bilan de fin d'année, puis les bons choix pour vous, pour que vous soyez de plus en plus heureux et dans les belles énergies. Je vous embrasse. Au revoir.